Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Pascal, racontez-moi l'histoire de West Boisson Distribution. Mais avec plaisir. Donc West Boisson est une jeune entreprise qui va fêter bientôt ses 3 ans. Ouais. Entreprise jeune, mais en même temps entreprise qui a des racines anciennes, puisqu'on peut dire que les 1500 clients qui nous font confiance aujourd'hui ne sont pas arrivés, bien sûr, en une seule fois. C'est aussi le travail de tous ceux qui nous ont précédés, la famille Lemay sur Auray-Lorient, la famille Allais-Bréjean sur Saint-Nazaire. Tous ces gens-là ont fait ce que nous sommes aujourd'hui. Néanmoins, il y a eu une étape entre les deux. En 95-96, Cronenbourg a racheté ses entrepositaires indépendants, qui a permis de développer derrière son réseau intégré Enedis. Enedis a été revendu en 2008, et en fait, West Boisson est né après 2008, est né spécialement de la rencontre en fait, entre à la fois des managers Enedis qui souhaitaient poursuivre l'aventure dans le métier, et la rencontre avec Didier Jean-Michel Beaulieu, une entreprise de distribution indépendante, bien connue sur l'Ille-et-Vilaine et sur la Mayenne, Maine-Bretagne Distribution. Alors ce qui est intéressant dans cette alliance, dans cette association, c'est qu'en fait on a à la fois des indépendants dont la culture client, dont la proximité, la réactivité est une des forces, et en même temps une culture grand groupe, dont on sait qu'une des forces est quand même l'approche formation des collaborateurs, une approche assez structurée des choses, et on a essayé de garder le meilleur des deux. Et West Boisson, aujourd'hui, notre point de satisfaction, c'est que c'est une entreprise qui est suffisamment grosse pour avoir les moyens de durer, pour avoir les moyens d'investir aux côtés de nos clients, et en même temps assez petit pour pouvoir être flexible, pour pouvoir s'adapter et pour pouvoir être réactif. Frédéric, quelle est votre démarche commerciale ? Alors, avant de parler de démarche commerciale, j'aimerais m'arrêter sur les fondamentaux du métier de distributeur de boissons. Chez West Boisson, avant de parler de relations commerciales, nous souhaitons garantir un taux de service irréprochable. Pour cela, nous souhaitons en effet garantir à nos clients une livraison conforme à la commande, et ce sous 24 heures. Nous souhaitons garantir un service technique, un dépannage technique sur les machines à café et les tirages pression 6 jours sur 7. Et bien évidemment, nous souhaitons garantir une visite de notre force de vente à un rythme soutenu, aussi souvent que nécessaire. Revenons maintenant à la démarche commerciale. Alors, notre démarche commerciale se situe sur 3 axes: les produits, le conseil et la revente. Alors, en ce qui concerne les produits, nous cherchons à avoir une gamme de produits la plus complète possible et surtout la plus adaptée à l'environnement de notre client. Pour illustrer notre politique produit, je vais m'arrêter sur 3 familles de produits: la bière, les boissons chaudes et le vin. En ce qui concerne la bière, fort de notre indépendance, nous sommes devenus multibrasseurs. Et nous avons à notre catalogue plus de 350 bières étrangères en bouteille et en fût. Toutefois, nous axons notre développement sur un partenaire fort, qui sont les brasseries Cronenbourg qui sont dotées du plus beau portefeuille de marques du CHR. Concernant la famille boissons chaudes, nous avons un accord commercial avec 5 torréfacteurs différents, ce qui nous permet d'avoir au catalogue 13 produits café avec des profils de goût bien différents, adaptés aux consommateurs. De plus, nous avons un service technique intégré qui nous permet de mettre à disposition un matériel de machine à café adapté au potentiel du point de vente, mais aussi d'entretenir ce matériel tout au long de l'année. Et pour terminer, sur la famille vin qui est un axe de développement très fort pour West Boisson. Nous avons comme objectif de renouveler le plus possible notre gamme, et pour ce faire, nous avons un poste d'expert vin chez West Boisson. Alors, le rôle de cet expert est tout d'abord de faire les salons nationaux pour aller nous chercher des nouveautés, rencontrer les fournisseurs, goûter les nouveaux millésimes, des salons du type Vinexpo à Bordeaux, Vinisud à Montpellier. Nous avons considéré que ça ne suffisait pas pour aller constituer notre gamme, et donc nous avons pris le parti 2 fois par an, notre expert vin se déplace dans des régions viticoles précises pour aller directement chez le vigneron, goûter les produits et chercher ce qu'on appelle dans le métier des niches. Ensuite, une fois que l'on a élaboré la gamme produit la plus performante, il est important de savoir le vendre. Effectivement, nous formons notre force de vente à être capable de conseiller les clients sur le bon choix de produits. En effet, selon l'environnement d'un point de vente, on ne peut pas mettre forcément la même gamme et tenir compte aussi des points de vente concurrents. Et un dernier point, une fois que l'on a le catalogue et que l'on a bien conseillé sur la gamme de produits, chez West Boisson, nous cherchons aussi à aider notre client à revendre le produit avec une mise en place d'outils d'aide à la revente, de type de chevalet, de carte boisson, du visuel extérieur, et ce pour aider notre client à revendre en allant jusqu'à la formation du personnel afin de leur donner les argumentaires produits et être le plus performant possible dans l'approche consommateur. Merci beaucoup Frédéric. Pascal, quelle est votre marque de fabrique ? Alors, est-ce qu'on peut parler de marque de fabrique ou de simple bon sens ? Chez West Boisson, on considère qu'on ira bien si nos clients vont bien. Et donc, toute notre préoccupation est tournée autour de cela.
Comment est-ce qu'ils peuvent aller mieux? Parce qu'il ne faut quand même jamais oublier que le monde du bar-brasserie, le monde du CHR est un monde en crise depuis maintenant plus de 20 ans. Pourquoi? Tout simplement parce que l'accumulation des lois anti-tabac, des plans de prévention contre l'alcoolisme, la montée, je dirais, d'une nouvelle forme de concurrence avec la vente à emporter, avec le snacking, etc. Une réglementation de plus en plus draconienne fait que le nombre de bars et bars-brasseries a été divisé par 4 ou 5 en 20 ans. Il est bien évident que nos patrons de CHR ont besoin de s'adapter. Seuls ceux qui sauront s'adapter survivront. Alors s'adapter à quoi? Bien sûr d'abord aux demandes consommateurs qui évoluent et s'approprient les nouvelles techniques, que ce soit de gestion ou de communication. Et nous, chez West Boisson, on n'a pas la prétention de leur apprendre leur métier, bien sûr. Par contre, on est assez bien placé pour leur dire ce qui marche, ce que l'on peut observer parmi nos clients, des bonnes pratiques qui peuvent reprendre, ou bonnes pratiques qu'on va aussi chercher, notamment en Irlande ou en Angleterre, sur la communication, sur la définition de l'offre. En fait, ce que l'on peut aussi apporter, c'est des soutiens à la communication sur les temps forts de la journée, du petit déjeuner à l'apéritif, en passant par les pauses gourmandes de l'après-midi, plutôt salon de thé, le soir, concert ou animation. Ce sont des temps forts que l'on peut développer avec des kits de balisage, de communication. C'est aussi les mettre en relation avec des prestataires que l'on aura pu évaluer, donc réputés pour leur sérieux et en même temps pour l'approche, je dirais, raisonnable en termes de tarifs, aussi bien pour les aider à faire de la communication sur le balisage, les cartes de vin, la formation de leur personnel de salle ou leur propre formation, une installation Wi-Fi, une installation pour faire des programmes de fidélisation. Voilà le genre de choses que l'on veut, je dirais, apporter à nos clients. En fait, c'est très simple. Nos clients sont des gens qui ont peu de temps. Il faut les aider en leur simplifiant et en leur faisant gagner du temps sur toutes les bonnes pratiques qu'ils peuvent mettre demain en place dans leur établissement. En tous les cas, chez West Boisson Distribution, vous avez compris depuis longtemps que vos clients ne tiennent pas uniquement des débits de boissons, ils ont aussi un rôle social. Alors après, c'est une question, je dirais, un peu personnelle, voire un peu philosophique. Nous, on considère qu'une ville sans bistrot, c'est une ville sans rencontre. Il faut bien reconnaître que le bar, c'est quand même, après la famille et le travail, c'est le 3e lieu de socialisation. C'est un des rares endroits où on peut parler à un inconnu. Ce rôle social du bar, reconnu maintenant de plus en plus, y compris par les élus, par les journalistes, par les groupes de, je dirais, qui hier se plaignaient peut-être de l'alcoolisation des jeunes, mais qui reconnaissent qu'un patron de bistrot, c'est un homme responsable, qui sait encadrer malgré tous ses consommateurs, et en tout cas qui favorise, de par l'ambiance qui est créée, une relation qui, je crois, dans notre époque un peu fortement individualiste, en tout cas, a toute sa place. Enfin, on le voit bien aujourd'hui dans les villages, dans les quartiers, quand un bar disparaît, c'est incontestablement du lien qui s'en va. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Au revoir.